Ça, ce n'est pas la comédie presse, mais les chefs de la Léquier ont fait l'enterrement de Kamto Vivant hier. Dans ce numéro, nous n'allons pas commenter sur cette actualité. On va plutôt prendre la réaction des Camerounais, surtout les ressortissants de la Léquier, ce qu'ils pensent de cette sortie-là. Et pour une fois, si besoin en était, de vous dire véritablement dans quel état le Cameroun se trouve. Eh bien, vous êtes servi peut-être fois 2, fois 3, fois 4, fois 10, que des gens d'un certain niveau, d'un certain âge se comportent de la sorte. Eh bien, nous aurons d'ici demain ou bien dans la semaine des sorties qui vont analyser minutieusement ce comportement-là et voir vraiment si c'est de la comédie ou il y a du sérieux. On va commencer avec le commentaire de... Voilà, on va commencer avec le commentaire de Pierre Ndjemgwe qui dit: à leur voir physiquement, personne d'entre eux ne mange plus d'un repas par jour, mais ils sont opposés à celui qui lutte pour que cela advienne. Le fait qu'on a habitué les Camerounais à la faim, beaucoup pensent que si Kamto arrive, ça serait la même chose. C'est le lieu de leur dire: le projet de société de la Renaissance mettra fin à tous ces politiques de ventre qui tient à tenir à famille une certaine catégorie de personnes, pratiquement dans toutes les ethnies, quitte à leur fragiliser et à respecter sans tamis les ordres de 82. Donc, on va rétablir et mettre l'homme au centre des priorités de l'État, et on aurait pu les papas de cet acabit-là, venus en Mondiovision, se souiller. Parce que si l'un d'eux était mon papa, ou alors je me mets à la place tout simplement de leurs enfants, comment est-ce que je perçois cela? Surtout par exemple que je suis dans un milieu civilisé où les gens m'ont toujours vu comme quelqu'un respectueux d'autres valeurs, de la démocratie, d'autres sons de cloche, et que mes progéniteurs, mes parents se comportent de la sorte. Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Je ne pense pas que ces parents ont eu cette pensée-là avant de se jeter à ce genre de pratique. Un autre commentaire nous dit: ça ne mérite même pas de commentaires, d'indignation. On voit jusqu'où certains se réclament la suprématie, réfléchissent pour le développement de leur pays. Pardon, j'allais dire de leur région. Et on s'étonne qu'après 41 ans, que le Cameroun est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Dire que ce sont eux qui dirigent ce pays, ça ne peut pas être que la sorcellerie, sinon expliquez-nous de quoi il est question. Oui, si vous avez fait le tour dans le centre, dans le sud, à l'est, la misère qui se vit en Gaoundéré, à Maro, à Garoua n'est pas différente. La misère qui se vit dans les contrées de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, l'état des routes ne sont pas différents. Donc, ce n'est que sur les réseaux sociaux qu'on peut vous voiler les yeux qu'on est du pays organisateur. Ça ne veut rien dire en substance. Au lieu de faire ces manigances-là, ils iront du plaidoyer pour les routes dans leur communauté. Le secrétaire général adjoint a d'ailleurs fait une sortie où il les interpellait sur l'état de leur route, notamment celui de ça, pour leur dire: ont-ils le souci de ces infrastructures-là? Où trouvent-ils autant de temps pour s'amuser à ce genre de pratique? On va prendre encore un autre commentaire. Celui-ci dit: à l'heure du bilan, ma tribu, ma Léquier, vous serve la haine. La vérité engendre la haine. Le professeur de son vivant était abonné à lui-même malgré son travail pour le RDPC, sans rien de retour conséquent. Maintenant, regardez nos soif du vin et d'accord, juste pour l'enterrer. Outre, ils arrivent à perdre du temps, comme d'habitude, sur le professeur Kamto. Chez nous, c'est toujours la faute des autres, sans aucun bilan. Paix à son âme. Si et seulement le grand professeur pouvait s'ouvrir de nouveau les yeux pour leur regarder en face. Oui, c'est la réalité de ce monde. Une fois parti, on n'a plus la possibilité de retourner. C'est pourquoi, de son vivant, il faut tout faire pour faire les choses correctes, pour être déterminé, pour toujours mettre l'homme au centre des préoccupations. Parce qu'en réalité, nous tous, nous allons partir de ce monde. Et la seule chose qui va rester, c'est la postérité. C'est-à-dire, puisque nous ne pouvons pas tous mourir ensemble, ceux qui vont rester vont témoigner de ce pourquoi nous vivions. Et le plus
ils ont la capacité de témoigner et de perdurer cela dans le temps, cela fera de nous donc des martyrs ou alors tout simplement des éponges qui seront très vite oubliées parce que dissous par les forces de la nature. Nous devrons saisir chaque occasion pour dénoncer les abus de droits de l'homme, les abus de la démocratie, les abus du leadership. Ce n'est le seul prix et cela ne va pas sans conséquence bien sûr, sinon comment comprendre que 67 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun continuent à croupir dans les geôles de M. Biya, de Yaoundé ou alors de Douala. Cela donne un prix, il faut vivre de telle en sorte que tu payes ton prix et que tu quittes ce monde avec autant de satisfaction. Un autre dit, ça c'est une mise en scène. Oui, Fosken. C'est facile de dire que c'est une mise en scène, mais tu n'as pas vu que ces chefs-là sont devenus des comédiens. Voyez-vous, ils sont en train de communiquer selon ce qu'ils ont acquis. Il y a des gens véritablement dans le gros groupe ECAN qui pensent vraiment qu'ils sont supérieurs à d'autres Camerounais. Voyez-vous, parce qu'ils ont eu toujours la majorité dans les corps de fonctionnaires ou alors de nos sécurité et défense. Ils pensent réellement que cela fait des citoyens mieux placés que d'autres. Mais cela ne peut passer que dans un environnement où on n'est pas civilisé. Parce que lorsqu'il faut faire un débat, eh bien, ce sont les idées qui prévaut et non les positions proches à un leader ou proches à un individu. Le docteur Aristide Monod, lors de sa dernière chronique, a dit qu'il faudrait copier l'exemple de George Weah, qui a perdu l'élection du côté de Libéria face à Joseph Boaké et qui n'a pas eu honte de céder son fauteuil. Et il a invité dans les Camerounais, surtout ceux qui continuent à s'aligner avec le gouvernement en place, de se revoir dans le miroir. À un moment donné, se poser la question, comment se fait-il qu'ils continuent à travailler pour un État ainsi? Un État qui refuse le jeu démocratique, qui a transformé la confiance du peuple en un abus. On fait comment pour être de cet angle-là et vouloir toujours donner la morale aux autres? Un autre dit, les Bamileke tuent les leurs tous les jours, personne n'en parle. C'est ce qu'on appelle en anglais sweeping statement. Ça sort d'où? Y a-t-il des preuves? Quel est le contexte? Est-ce que c'est parce qu'on a mis les images des chefs ECAN que ça pousse l'autre là? Il faut au moins se nous situer. Un autre dit, ce sont les cancres de la Léki. Eh bien, c'est vous qui le dites, hein? Nous, on sait que ce sont les chefs. Et qui, non, pas jusqu'à là quand même. Eh bien, la bêtise n'a pas de limite. C'est vraiment pathétique. On va s'arrêter là et à très bientôt.